c'est mon sujet ce matin. Ce dont je vous parle là, je l'ai reçu pendant qu'on était en prière, en venant au culte dernier. On priait avec Marie-Hélène dans la voiture. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous venez au culte. Je vous propose de prier. Alors, du coup, on prie. À un moment donné, je lui dis, j'ai mon thème pour dimanche prochain. Je le note sur mon... Oui. Marie-Hélène précise, c'est elle qui conduisait. Vaut mieux. Pendant qu'elle conduisait, je note ce thème, c'est monte ici, et c'est révélation. Apocalypse 4, à un moment donné, Dieu dit à Jean, monte ici. Je suis très heureux que nos amis montent soient là. Elle était facile, mais il fallait que je la fasse. Et c'est pour ça qu'ils sont là ce matin. Et on va prier spécialement pendant la semaine. Et je crois vraiment que c'est l'appel du Seigneur pour chacun d'entre nous. Le but, c'est que l'Église passe un cap. Que la résidence principale ne soit plus sur terre, et de temps en temps, on va au ciel. Mais c'est que du ciel, nous allions dans nos vies quotidiennes sur la terre. Monte ici. Je m'adresse à toute l'Église. Je m'adresse même au ministère de l'Église. Le Seigneur dit, monte ici. Le Seigneur parle au conseil d'Église et il dit, monte ici. Il parle aux leaders, aux équipiers de l'Église, il dit, monte ici. Il y a un momentum, la parole de Dieu qui s'adresse à chacun de nous, il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau d'en haut à laquelle le Seigneur appelle, mais l'ensemble de l'Église. Imaginez ce qu'on a vécu ce matin, franchement, c'est super, mais il y a tellement d'autres choses à vivre. Il y a tellement de dimensions supérieures à vivre, qui vont nous étonner, qui vont nous conduire à vivre des choses, ça va nous dévisser la tête. Parce que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Il y a tellement de choses à découvrir. Et alors, je vais lire, tu peux mettre des slides, s'il te plaît, que les réalités célestes l'emportent sur les terrestres, puis que les réalités invisibles l'emportent sur les visibles. Que ce qui est invisible, qui a créé toute chose, Dieu est invisible, et par sa parole, il a créé toute chose. Ce qu'il est, ce qu'il crée, ce qui se passe autour de lui, a plus de réalité, d'autorité que ce qu'on voit. Le problème, c'est qu'on est plus imprégné par ce qu'on voit, parce qu'il est invisible. Et ce texte nous dit, on est dans l'Apocalypse 4, après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parler avec moi dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. On va lire tout le passage. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Disons-le ensemble. Aussitôt, encore une autre fois. Aussitôt, je fus ravi en esprit. On appelle ça l'extase. Extase. La suite nous dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un y était assis. La suite, je saute, je vais au verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts Dieu tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Est-ce qu'on peut dire Saint, Saint, Saint? Saint, Saint, Saint. Encore une fois. Saint, Saint, Saint. Encore une fois. Saint, Saint, Saint. Ici, on est dans l'adoration, une scène qui se retrouve aussi dans Ésaïe 6. Le voile est levé. Et on voit un trône. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. La conscience du trône, c'est celui qui est souverain, qui gouverne la terre entière. Et les séraphins qui disent exactement la même chose. Saint, Saint, Saint. Quand on se met à adorer, à un moment donné, ce refrain revient jour et nuit. Et ils se le disent les uns aux autres. Saint. Et l'autre répond Saint. Mais il est saint, il est saint, il est saint, il est glorieux, il est merveilleux, il est saint. Et puis c'est là où nous devons habiter. C'est là où Dieu nous attend tout le temps, jour et nuit. Paul dit prier sans cesse, continuellement. Il y a un appel du Seigneur à monter, à prendre de la hauteur, à vivre dans les hauteurs. Et c'est vraiment quelque chose que j'entends et qui est une évidence. Et c'est pourquoi
sans qu'on ait voulu. Rebecca a eu à cœur de mettre le 24/7 en place. Stéphane a eu à cœur de mettre en place la maison de prière. Il y a des choses, Jeanne m'avait dit, des initiatives qui sont dans ton cœur viendront par mon esprit au travers d'autres personnes. Et je contemple ce que ça fait. Je suis touché, bouleversé, ému au plus profondément, parce que je sais que c'est le Seigneur qui les a inspirés. Et maintenant, il s'adresse à toute l'Église, il dit, est-ce que tu veux habiter tous les jours de ta vie dans la maison de l'Éternel, comme dit David, jusqu'à la fin de mes jours. C'est le lieu où je vais habiter. Et ça s'apprend d'habiter la présence de Dieu. Ça s'apprend d'avoir conscience qu'on a un esprit, que notre esprit est appelé à vivre là-bas, et à y demeurer, à connaître l'adresse, à connaître son siège, à y habiter, à siéger avec Christ dans les lieux célestes. Alors, je veux commenter rapidement ce texte. Une porte est ouverte dans le ciel. Le ciel est désormais ouvert. La Bible nous dit, le ciel est désormais ouvert. Ce qui nous était impossible de faire. Mais à cause de l'œuvre de Christ, son sang qui a coulé, son sang a une puissance extraordinaire. Il a ouvert un chemin jusque vers le trône de la grâce. Pour adorer, mais adorer encore et encore. C'est son œuvre, c'est son sang, c'est ce qu'il a fait. Et nous avons un libre accès. Et il faut y venir. Mais je veux dire, tu as accès, ton siège est là-bas, mais il te faut y venir. Il te faut monter. Je vais faire vite, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Mais je vais continuer. Vous savez, il y a une parole. Il entend une voix. Je parle ce matin. Tu sais, et spirituellement, il y a des gens qui sont sourds. Ils n'entendent pas. Et je voudrais rendre notre église sensible au fait que c'est comme une trompette. Ça sent pa 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 pa. Ça ressemble à une trompette, ça, non? La voix dit, et il entend. Avant même de capter ce que la voix dit, il entend. Vous savez, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de parler. Ce que je vous dis, je vous le dis de tout mon cœur, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et je le dis avec humilité, mais c'est lui qui nous parle. La question, c'est, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends juste avec tes oreilles humaines, ou tu entends spirituellement la voix de l'Esprit qui est en train de nous parler? Et il t'interpelle à toi. Les brebis entendent sa voix, dit la parole dans Jean 10. Si tu es un disciple, si tu es à Christ, tu dois entendre sa voix. Et sa voix nous dit ce matin quelque chose. Il faut entendre, première chose. Deux, il va dire une chose qui va déclencher, mais vraiment une grâce particulière. Et il dit, monte. Et ça dépend de lui. Je voudrais dire, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas à la force des poignets que ça. Il dit, parce qu'il le dit, de suite, aussitôt, il fut ravi. Je redis ici, ce n'est pas la force, c'est pas à ce que tu es capable de faire parce que tu as décidé quelque chose. Le Seigneur dit, si tu obéis, si tu captes, si tu entends, si spirituellement chacun de nous entend ce que l'Esprit dit, aussitôt, je suis ravi en esprit. Quand on entend, à un moment donné, il y a une expérience spirituelle. Ton esprit et tu montes, c'est une extase, c'est une expérience spirituelle. Je voudrais nous rendre, habitués, ouverts à l'idée que tu peux vivre l'extase. Aussitôt, je fus ravi en esprit. L'appel du Seigneur, c'est de vivre des ravissements. Vous savez, la présence de Dieu, c'est une présence où on peut vivre l'extase. On utilise l'extase pour des mots. Là. C'est possible d'avoir ce moment qui puisse mourir dans l'instance et ton esprit est fait pour vivre l'extase. L'habitation de Dieu en esprit dans les lieux célestes, c'est ce qui se passe. Ton esprit voit, il entend, mais il voit. Et on n'arrête pas de lire dans l'Apocalypse. Et je vis. Après cela, je vis. Je regardais, je vis. Son esprit se met à voir des choses qu'on ne voit pas sur le plan humain. Il les voit par son esprit. Parce que le Seigneur a déclaré. C'est pour ça qu'on laisse l'autre. Parce que lui regarde. Monte ici et tu vas voir. Je te montrerai. C'est moi qui vais te révéler les choses. Et je m'attends dans notre église, dans cette saison, parce qu'il le fait, parce qu'il le dit, que plusieurs, comme il est dit dans Joël, dans les derniers temps, je répandais dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe? On va prophétiser, on va parler en son nom, on va entendre sa voix, on va prophétiser. Mais on va avoir des songes et on va avoir des visions. On va voir. Si le Saint-Esprit sur toi, s'il est en toi, il va te donner d'entendre, il va te donner de voir. Et je m'attends à ce qu'il y ait des songes, des rêves, mais au lieu de le garder pour vous, vous savez pas quoi en faire. Très souvent, moi ces derniers temps, je demande au Seigneur des songes et des rêves, je fais des rêves, je dis, mais comment? Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, il me passe du temps à interpréter ce qu'il me dit. Je m'attends à ce qu'il y ait des songes et des rêves clairs, que le Seigneur va répondre sur toute chair.
Tous les membres de l'église. Le Seigneur est capable de t'utiliser toi pour avoir un songe, un rêve, avoir les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que tu vis en haut, et parce que tu vis en haut, tu captes la pensée de l'esprit. Et il va utiliser tous les canaux. On va être surpris. Ça va être inhabituel. Moi, pendant des années, je n'accordais aucun cas, mais aucun. Et alors que la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, dans cette saison, attendez-vous à des extases. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Attendez-vous à l'ouverture du ciel. Attendez-vous à voir. Attendez-vous à entendre. Attendez-vous à des visitations angéliques. Attendez-vous à cela. Parce que Dieu dit, monte ici. Il le dit à chacun d'entre nous, monte ici. Il y a une expérience que tu n'as jamais connue. N'aie pas peur. Vous savez, lui, il est tombé comme raide mort quand il a vécu ça. On va vivre des choses, nos corps vont être touchés, nos esprits vont être bouleversés. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de la présence de Dieu. Mais si nous disons oui en tant qu'Église, oui à l'invitation, oui à l'appel, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est tombé sur chacun des disciples qui étaient dans la chambre haute. C'est pas que les leaders, c'est pas que les responsables. Chacun de nous doit recevoir quelque chose de spécifique pour venir contribuer à l'œuvre du Saint-Esprit, contribuer à son œuvre. Mais ça se passe maintenant. Ça se passe dans notre Église. Je suis en train de vous parler de la vision de Dieu pour maintenant, mais qui va imprégner toute la saison dans laquelle on est. J'aime beaucoup cette expression. Je fus ravi en esprit. Une extase. Plusieurs hommes de Dieu ont vécu cela dans l'Ancien Testament. Beaucoup, mais même dans le Nouveau Testament. Paul a vécu les extases. Je vais en parler tout à l'heure. C'est un appel. L'évangile, c'est ça. Quand on lit le Nouveau Testament, il y a des anges qui viennent, ils parlent, ils agissent. Et puis nous, on lit, on dit, ah, c'est beau, c'est magnifique. Sauf que c'est pour toi. On va devenir, excusez-moi le terme, mystique. Mystique, ça veut dire quoi? Des gens qui ont une capacité de discerner ce qui est mystérieux ou ce qui est un mystère. Et des mystères cachés que le Saint-Esprit veut révéler maintenant. Et du coup, on va découvrir des choses, on va vivre des choses, on va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? On va aller chercher dans la parole, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, il voyait les anges, tout ça, on leur avait pas dit, je leur avais pas averti, on ne le lit pas dans l'évangile que... Mais vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu monter et descendre sur nous. Et vous savez quoi? Nous sommes son corps. Et les anges de Dieu, quand nous adorons régulièrement, j'ai conscience de la présence angélique. Mais c'est pas juste pour l'imagination. Là, qu'on est en train de vivre, on rejoint le cœur des anges. On rejoint la montagne de Sion. On rejoint les premiers-nés. Vous savez, ça c'est Hébreux 12 que je cite. On rejoint le sang de l'agneau. Tous ces textes-là, quand on adore, mais qu'on a l'habitude d'y venir et d'y demeurer, ça devient des évidences. Nos yeux s'ouvrent. On va élever le sang de Jésus et l'utiliser avec puissance. Si nous sommes sacrificateurs, quand on est dans la présence de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Quand on est dans l'adoration, quand on s'approche du trône de Dieu, il y a le sang de Jésus qui est là. Et ce sang est ce dont on te sert comme sacrificateur. Un sacrificateur, il amène du sang. Aujourd'hui, ce n'est pas le sang des animaux, mais c'est le sang de Jésus. Quand on adore, qu'on a conscience de ce sang, et qu'on amène devant Dieu, ce sang parle de justice, de grâce, de délivrance, de guérison. Ce sang parle de purification de péché. Et nous devons adorer, mais réellement, en ayant conscience que nous avons amené à dire, Seigneur, souviens-toi de l'alliance, souviens-toi de l'œuvre de Christ, et à cause de cela, agis favorablement. Il y a des choses qu'on a à vivre, et qui vont nous dépasser, nous toucher profondément. Je voudrais juste dire un dernier mot sur le Saint. Il y a 3 saints parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je prie que notre Église soit une Église trinitaire, qui adore le Père, qui adore le Fils, et adore le Saint-Esprit. Et on pourrait être une Église qui adore Jésus, et je veux dire, il est digne d'adoration, l'agneau est digne d'adoration, mais avant, dans Apocalypse 4 et 5, avant qu'on parle de l'agneau, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Et c'est le Père. Je veux interpeller les conducteurs de louanges, mais même l'Église dans son ensemble, à veiller que le Père reçoive la gloire, que le Fils reçoive la gloire, et que le Saint-Esprit reçoive la gloire. La Bible
parle là dans l'Apocalypse des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, le chiffre 7, le chiffre de la plénitude, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur va nous conduire à être très sensibles, à vraiment adorer le Père. C'est le Père qui cherche le Salvateur. Il va venir se révéler spécifiquement. La révélation du Père. Moi, j'ai vécu une conversion. Après ma conversion, j'ai eu une révélation. Enfin, quand je me suis converti, j'ai eu une révélation de Jésus. Une révélation. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vécu une extase. Mais dans un second temps, j'ai vécu, alors c'était pas une extase, mais une expérience très très forte de la présence du Père, de la réalité du Père, qui a bouleversé ma vie. Mais profondément, j'ai fait de la relation d'aide. Mais entre le fruit de la relation d'aide et la révélation du Père, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas si vous me suivez là. Et je ne méprise pas du tout la relation d'aide. Et j'ai fait aussi une conversion, il y a eu une rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Et l'Église doit vivre cela régulièrement. Et quand on va le vivre, ça va nous conduire à expérimenter des choses qui vont nous aider. Alors, cet appel, c'est un appel à la hauteur, à la dimension supérieure. Et je voudrais dire une chose que je crois qui vient du Seigneur, c'est peut-être une correction. La slide suivante, s'il te plaît. C'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Et le Paul qui a vécu les extases, qui vivait dans le ciel. Il dit, lui, il est allé au ciel, au 3e ciel, il s'est passé si dans son corps. Il dit, Paul, là, Paul, franchement. Et il dit, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses que je ne peux pas vous répéter. C'est ineffable. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et pareil, il monte ici, il est monté. Il est allé voir. Il a vécu des choses tellement fortes. Et il nous dit, il dit aux Corinthiens, vous vivez des bonnes choses. Et écoutez-moi, c'est important. Vous vivez de bonnes choses. Vous avez des dons, il vous manque rien. Mais vous êtes immatures. Et il leur dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et ça nous dit, monte plus haut. Vous savez, je suis consterné, écoutez bien ce que je veux dire. Le nombre de fois où on est devant Dieu, la présence de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, et la parole qui sort, si je la résume, traite la culpabilité, traite le péché. Traite la honte dans ta vie et viens, approche-toi. Est-ce que je résume bien la pensée de Dieu régulièrement au milieu de nous? Je voudrais des cultes où le Seigneur n'a plus à nous dire ça. Monte plus haut. Monte plus haut. Monte ici. Celui qui est en Christ, c'est Paul qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça demande une révélation, ça demande une approche de Dieu, ça demande une recherche des choses d'en haut. Pour que la majorité de l'Église arrive au culte, vous savez, c'est quoi? C'est 2 heures et encore, on a quoi, une demi-heure, 3/4 heures de présence de Dieu comme ça. Mais imaginez, c'est acquis déjà là. Chacun de nous arrive ici. Il vient du ciel. Il vient du ciel. Et il vient au culte. Dis, ok, on va descendre un peu, rempli de l'esprit. Et là, du coup, le Seigneur va nous dire, bon, le lait, on peut vous parler que du lait, on peut pas, la nourriture solide. Alors, plusieurs sont venus me voir, me dire, mais à clé, on voudrait la nourriture solide. Sauf que si nos esprits ne peuvent pas le supporter, si on donne de la nourriture solide, ça va te faire du mal. Le monde plus haut, c'est une dimension supérieure, mais qui traite la culpabilité, qui traite la honte. Une église qui a traité la culpabilité, qui traite la honte. Et dans la relation personnelle, dans la formation de disciples, quand on accompagne, moi je parle à l'équipe de relation d'aide, qui fait un super travail. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe de relation d'aide? Ils accompagnent les personnes, et c'est très important. La clé, l'enjeu, c'est d'arriver à un niveau où la personne est aguerrie et libre de la culpabilité et de la honte. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais mon cœur, ma prière, et on se voit régulièrement maintenant avec l'équipe de relations d'aide, je vais aborder cette question. Comment arriver à un niveau de maturité pour passer à la nourriture solide? Des révélations, des choses profondes du trône, du jugement, de la justice, de ce qui vient. On est dans la fin des temps, on a besoin d'aller plus loin. Et si ça, c'est pas posé, c'est compliqué. C'est pourquoi on met en place des enseignements pour poser ces fondements. Vous savez, on a un fondement mercredi. Si tu n'as pas traité cela, non seulement tu vas étudier la parole de Dieu personnellement, tu vas l'étudier en groupe, tu vas l'étudier
dans les travails des fondements bibliques, et tu vas faire tout un accompagnement pour arriver à un niveau. Et quand je dis cela, tu sais, c'est Paul, c'est une petite fiche là, vous êtes charnel. Comme par exemple, c'est pas un souci d'être la fête, le souci c'est de rester là. Je vais travailler à ce qu'on puisse s'évaluer pour dire est-ce que je suis encore au lait ou est-ce que je suis passé à la nourriture solide. C'est intéressant comme question. Est-ce que tu es encore au lait? Qui c'est qui a l'honnêteté de dire qu'il est encore au lait en devant la messe? Donc ça veut dire que les autres auront le courage de dire qu'ils sont à la nourriture solide. Voyons. Donc il y a des gens qui ne sont pas honnêtes ici. Ou alors qui ne savent pas. D'accord? Je vais travailler, je vais certainement faire. J'ai envie de lancer une chaîne YouTube, peut-être que pour ça, pour une formule où je vais envoyer régulièrement des posts très, très concrets. Traiter que tu fais passer du lait à la nourriture solide. Et ça se passe par des comportements, parce que Paul, juste après, il dit, vous êtes jaloux, vous vous comparez, vous voyez, il y a de l'animosité, de la rivalité, il y a un esprit de parti. Ça manifeste que tu es au lait, que tu es charnel. Et alors, si cette église devient une église mature, et qui répond et qui dit, oui, on monte et on vient, on est libre. Vous savez, ce verset nous dit, me demandez juste après, c'est Romains 1, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça, forcément, on le traitera, ça. Juste après, s'il te plaît. Romains 1, ah. Ok. Juste avant, Paul il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça c'est un verset où on a beaucoup de mal à l'interpréter. Il dit, je fais le mal que je ne veux pas faire, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, il est là comme s'il était malheureux au bout de sa vie, puis qu'en fait c'était un grand pécheur devant l'Éternel. C'est pas vrai. Il nous démontre une chose. Que si on vit selon, qu'on est charnel, qu'on vit selon la loi du péché et de la mort, on est misérable et malheureux. D'accord? C'est-à-dire l'état dans lequel nous sommes. Pas tous, mais un certain nombre. Il dit, misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et la suite nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il nous dit une chose, pour ceux qui habitent, qui résident dans le ciel, ils sont au-dessus de la loi du péché et de la mort. Je vais utiliser une métaphore pour que ça vous aide à comprendre. La loi de la pesanteur et la loi de l'aérodynamique. La loi de la pesanteur, c'est comme la loi du péché et de la mort. Ça nous tient ici-bas et on est charnel. Ça nous tient, et puis du coup, misérables que nous sommes, parce que nous sommes voués au péché, le péché a été activé, nous sommes esclaves du péché, et c'est terrible. Mais il nous annonce une bonne nouvelle. Il y a ceux qui découvrent la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi de l'aérodynamique. Ça veut dire, c'est une force comme pour les avions qui vont au-dessus, qui arrivent à triompher de la puissance de la pesanteur qui te tient en bas. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, tu peux monter dans l'avion et te tenir au-dessus de la loi de la pesanteur. C'est pour ça qu'il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, parce qu'en lui, on a le billet et on monte dans l'avion. Et on est au-dessus. Il y a une force spirituelle de l'œuvre de Christ, de ce qu'il a accompli, qui nous étire de la terre et qui nous fait tenir dans le ciel. Et ça, c'est notre habitation. On est dans l'avion et on est au-dessus, pas par notre force, mais par l'œuvre de Christ à la croix. Nous le croyons et nous le vivons. Celui qui le vit régulièrement, il est là, il expérimente. Moi, à chaque fois que je monte dans un avion, je dis, waouh, c'est extraordinaire. Et c'est ma mère qui disait, oh, c'est blanc quand même, ils sont extraordinaires. Ils ont inventé l'avion. Elle avait les étoiles dans les yeux. Et j'aimerais qu'on ait les mêmes étoiles pour l'œuvre de Christ à la croix. Jésus, par sa grâce, a fait une œuvre qui nous permet d'être... c'est une loi. Comme la pesanteur est une loi, c'est comme ça. Tout doit tomber sur cette terre. C'est attiré. La loi du péché. Et quand on est et qu'on comprend, et qu'on bascule dans la nourriture solide, et qu'on demeure dans cet avion, il y a une suspension, pas par notre force, mais par l'œuvre de Christ. Parce qu'il a fait. Par cet appel de la loi de l'esprit de vie. Il
nous conduit à être conduits par l'Esprit, qui nous conduit vraiment à avoir nos esprits ouverts. Le Saint-Esprit parle et on n'obéit pas aux injonctions de notre chair. Il y a une maturité. C'est ça que Paul est en train de démontrer dans tout ce qu'il demande dans Romains 8. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui vivent dans le ciel, ceux qui vivent dans cette résidence et qui est principale, eh bien, ils sont au-dessus. Ils triomphent. Il y a des tas de gens, même en relation d'aide dans leur vie, ils ont besoin de dépenser à l'impression qu'ils ne s'en sortent jamais, c'est juste qu'ils n'ont pas eu la révélation. L'œuvre de Christ à la croix. De cette ascension. De vivre par l'Esprit. Et en ce moment, grâce à Dieu, régulièrement il me parle. Je sais que c'est, vous savez, c'est très simple, ça monte dans mon cœur. Il me demande d'obéir avec promptitude. Je suis en train de faire des choses que je faisais pas avant. Juste parce qu'il me montre. Et je veux grandir moi-même dans ma vie. Je vous donnerai le témoignage de ce qui s'est passé la semaine passée. Quand j'ai fixé le rendez-vous, je dois rencontrer quelqu'un, etc. Et vous verrez, je sais qu'il y a une grâce, je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a une grâce qui est rattachée au fait d'obéir aux injonctions de cet esprit. D'être conduit par lui et non par notre chair. La deuxième clé, c'est Romains 1 la deuxième clé, c'est de développer la capacité de saisir la pensée de l'esprit, la pensée de Christ. C'est ça qui va être une marque qu'on est des chrétiens dans la maturité et pas des chrétiens qui sont à l'exercice, qui sont à la nourriture solide, parce qu'ils ont la capacité de recevoir la pensée de Dieu pour leur vie. Paul dit dans c'est 1 Corinthiens 2, 9, je crois, je le cite de mémoire. Or nous avons la pensée de Christ. Tu pries, tu as la capacité de recevoir la pensée de Dieu pour toi, pour des situations. Tu vas penser comme Christ. Tu vas penser comme Christ. Je vais vous donner une métaphore pour aider. C'est des concepts qui ont besoin d'images, de paraboles. Imaginez, téléphone ici. Bon, moi j'aime bien Apple, hein, donc c'est iPhone. Que Dieu bénisse les autres marques. Il y a une mémoire. Ici, j'ai 128, je crois, c'est des gigas, je crois. D'accord, 128 gigas. Donc, ce téléphone est en capacité d'emmagasiner jusqu'à 128 gigas. Ça, c'est ta pensée à toi. Tu es capable d'emmagasiner, d'avoir comme révélation qui arrive ici. Maintenant, si tu veux avoir la pensée de Christ, tu vas aller sur Google ou Safari. Tu vas poser une question. Et si ce n'est pas dans ton disque dur, tu vas aller trouver des ressources qui dépassent ta pensée personnelle. La pensée de Christ, c'est les ressources illimitées qui se trouvent sur Internet. Donc ça veut dire, tu vas pas te suffire de ce que tu as emmagasiné, mais l'Esprit de Dieu va te donner une capacité de capter une pensée qui ne vient pas de toi et qui ne vient pas de ce que tu as été capable d'étudier dans la parole de Dieu. Le nombre de fois où au début de ma conversion, je recevais des choses dans mon esprit, mais que je n'avais jamais étudiées, mais qui correspondaient à ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'avais la pensée de Christ, la pensée de l'esprit. Et là où nous sommes, ce que le Seigneur est en train de dire à l'Assemblée, c'est « aie la capacité, accepte de ne pas te limiter à ce que tu connais, mais de te connecter à ce que le Saint-Esprit veut dire et faire au milieu de nous. » Et du coup, on va aller dans Internet. Alors certains diront, oh là là, c'est pas une bonne métaphore pour comparer la pensée de l'esprit à Internet. Quelle que soit ta pensée, c'est pas grave. Ce que je suis en train de dire, c'est de t'ouvrir à des choses, à des ressources qui ne sont pas en toi. Nous avons la pensée. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu, nous l'avons reçu par le Saint-Esprit. Imaginez, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Et le Seigneur dit, monte ici, ou descend en profondeur, je ne sais pas dans quel sens. Mais descend dans la pensée de l'esprit pour pouvoir capter les choses. Et si nous acceptons de dire, je m'ouvre à des éléments qui ne sont pas en moi, mon esprit s'ouvre. Le Saint-Esprit va communiquer les choses si on prend le temps de l'écouter. Et vous allez être surpris dans la louange, dans l'adoration, dans votre vie personnelle, mais à un moment donné, on va avoir des pensées. Et vous allez savoir que ça ne vient pas de nous. Vous allez savoir que ça, tu ne peux pas le savoir par ta
Et le Saint-Esprit a besoin de manifester sa pensée, de faire monter dans nos esprits. C'est de ça dont on parle, habiter la maison de Dieu. C'est de ça dont on parle, habiter dans le ciel. C'est de ça dont on parle, être connecté aux choses d'en haut. Donc, je vais juste prier là. Ma prédication n'est pas terminée, mais je vais juste prier. Saint-Esprit, nous nous connectons à la pensée de Christ. Nous confessons, nous avons la pensée de Christ. Nous avons accès à ce que l'oreille n'a pas entendu, à ce que l'œil n'a point vu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Nous y avons accès. Et je veux délier dans la foi cette capacité d'aller là-bas, de recevoir les choses, mais qui vont être en déphasage avec des fois nos paradigmes, ce qu'on a appris de l'Évangile, notre culture, notre éducation. Comme Pierre, nous acceptons tout le monde des choses qui sont en conflit avec ce qu'on a appris, des fois même jusqu'à notre petite enfance. Nous accueillons la pensée de l'Esprit. Nous accueillons tes projets. Nous accueillons ta volonté. Nous accueillons la révélation. Je veux venir contre tout aveuglement, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les hauteurs, les raisonnements. Je viens contre l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur nous parle. Regardez les yeux fermés, le Seigneur nous dit qu'il faut utiliser les armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Il faut utiliser les armes pour renverser les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et tu peux le faire pour ta propre vie et dans un tas de situations. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais si nous avons la pensée de Christ, il va nous donner du discernement pour renverser les hauteurs. Et amener toutes nos pensées à obéir à Jésus-Christ. Parce qu'il y a de la rébellion, il y a de la résistance, il y a de la crainte, il y a de la peur. Mais au nom de Jésus, je prends autorité ce matin. Et vous pouvez prendre autorité ce matin en disant, maintenant, j'ai la pensée de Christ et je viens contre toute pensée qui se confronte, qui résiste à la pensée de Christ. Et je les renverse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire ça? Je les renverse au nom de Jésus. Oui. Exercez-vous, faites-le vous-même ce matin. N'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés. Vous savez, il y a des forteresses en nous qui disent, mais ça vient d'où ça? Je te confronte au nom de Jésus-Christ. Je viens avec la vérité de la parole, de la révélation par l'Esprit. Nous avons la pensée de Christ. Tu as la pensée de Christ. Disons ensemble. Nous avons la pensée de Christ. Encore. Maintenant, avec foi. Nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est là notre demeure. L'un des signes que tu es pas au lait, c'est que tu as la pensée de Christ. Régulièrement. Mon dernier point, c'est la maison de prière dont on est en train de parler en ce moment. C'est pas une mode, c'est pas juste un événement, une activité qu'on va avoir en temps. On est en train de dire, il est fondamental que nous habitions au royaume des cieux, que nous habitions en haut, les lieux célestes sur notre habitation. Et c'est le signe physique de cette réalité qui est spirituelle. Je voudrais dire ici, je ne peux pas rentrer dans les détails, parce qu'on prendra le temps de rentrer dans les détails là-dessus, mais ça s'inspire du tabernacle de David, et je vais juste le citer. Pardon, ici, je peux me mettre juste la dernière slide. Il y a toute une... Alors, entre guillemets, on a étudié théologiquement ceci. On est dans Acte 15, et il y a un moment où il y a un risque de division dans l'Église entre les Juifs et les païens. Paul, il descend d'Antioche vers Jérusalem pour dire, mais écoutez, on entend les gens dire qu'il faut que les païens soient circoncis, puis c'est pas possible, il faut qu'on traite de cela. Et puis, ils arrivent à surmonter cette division potentielle qui aurait vraiment fait du tort à l'Église,
avec ce texte. Ce texte nous dit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. En fait, quand on parle du tabernacle de David, David a eu une révélation. C'est par révélation que nous dit un Chronique 28, qu'il a reçu le plan, à la fois du temple, mais aussi de l'organisation du temple, ce qui se faisait dans ce temple. Et David avait levé une tente où il avait amené la présence de Dieu et il avait établi organisé l'adoration 24 heures sur 24 avec 288 musiciens chants. On trouve cela dans 1 Chronique 25, mais on y reviendra. C'est une révélation qu'il a. Moïse, dans le tabernacle de Moïse, il n'y avait pas de musique. Mais Dieu montre à David par révélation qu'autour du trône, il y a de la musique. Et il établit des chantres et des musiciens qui adorent Dieu jour et nuit. Et il l'aime et puis il demeure dans cette présence tout le temps. David était un adorateur, un homme sur le cœur de Dieu. Tout le temps, ils sont là en train d'adorer. Il a eu une révélation. On parle de la clé de David dans l'Apocalypse. La clé de David, c'est cela là. La révélation de ce tabernacle, de ce lieu de la présence de Dieu où le voile est déchiré. Parce que là, il n'y avait pas de séparation. Les chantres étaient devant l'arche. Ils adoraient. Et il a compris quelque chose. Ce dont on parle de demeurer dans sa présence, et il ne s'agit pas que d'un acte physique, il faut venir ici pour le faire, c'est ça la clé. Non, c'est spirituel d'abord, mais aussi qu'en tant que corps, on monte ensemble, dans une mesure de la présence, de la recherche de Dieu. Le fruit de cela est extraordinaire, parce que David, parce qu'il a mis ça en place, au début de son royaume, à la fin de son royaume, c'est le seul roi qui a réussi à posséder l'ensemble du territoire d'Israël. L'héritage, la part qui nous est échue, la promesse de chacun, parce qu'il a mis en place un lieu où on adore, jour et nuit, on cherche Dieu, un lieu où vraiment on est connecté, on voit les anges de Dieu qui descendent. Vous savez, leur activité était, ils prophétisaient, ils adoraient, ils chantaient, mais ils prophétisaient. Il y avait une dimension spirituelle, une autorité spirituelle telle que parce qu'il avait ça derrière, quand David faisait les combats, vous savez, quand David combat, il y a un truc extraordinaire. Il se jette sur une troupe en armes. Il fait des choses, on se dit, humainement, c'est impossible. Pourquoi? Parce que spirituellement derrière, tout le peuple d'Israël était là en adoration. 288 personnes tout le temps, puis ils s'est levé le nom de Jésus-Christ. Son règne vient quand on prie. Et il ne s'agit pas que de prier, d'être comme reclus, comme ceci, comme des moines. Mais cette expérience nous qualifie de descendre du ciel vers la terre avec la puissance de Dieu. Avec l'autorité du Seigneur. Et moi je crois que parce que l'Église va répondre présent, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans ce local, mais dans nos lieux de travail, dans nos maisons. Les psaumes là qui reçoivent beaucoup de personnes, des bénéficiaires sociaux qu'on appelle. Mais je veux vous dire, parce que la présence de Dieu va monter, pas parce qu'on prie ici, mais parce que l'Église simplement prend conscience de cela. Il répond physiquement, il répond en ligne. Mais on prie, on a conscience qu'on descend du ciel, on vient sur la terre. Mais ceux qui vont travailler ici, remplis du Saint-Esprit, on va voir de plus en plus de gens bouleversés. Pas parce qu'on fait, mais parce qu'on est et qu'on va témoigner, on va être équipé pour cela. C'est là mon rêve. C'est là ce qu'il y a dans mon cœur, dans nos cœurs, avec l'équipe de direction, et c'est pour cela qu'on met cela en place. Alors je voudrais, avant de faire un appel, concrétiser, nous engager à ce que ce soit très concret pour les uns et les autres ici. Si vous faites partie de l'Église et que vous faites partie d'une équipe de l'Église qui travaille dans quelque service que ce soit, peut-être à l'accueil, ou je ne sais, des enfants, je nous engage à fréquenter un peu 24/7, individuellement mais aussi en équipe. Que tout ce que nous faisons procède d'une rencontre où on rencontre le trône, on sert Dieu devant le trône. Que ceux qui agissent n'agissent pas sans être connectés à la réalité spirituelle dans laquelle ils sont, où ils viennent. Alors ça peut être en physique, mais ça peut être aussi en groupe. C'est pour ça que j'engage l'ensemble de l'équipe, des équipes ici, à trouver un moment. Chaque équipe va trouver un moment où ils vont se mettre à prier. Puis peut-être que ça va faire qu'une demi-heure par semaine, tous les 15 jours. À vous de trouver un rythme. Et vous allez aller devant Dieu, pratiquer cela
pour que ce que vous faites soit connecté à la réalité de ce que vous êtes dans le ciel. C'est une nouvelle habitude, c'est un nouveau rythme, c'est une nouvelle pratique, mais je nous engage à vraiment y répondre en captant la vision de monte ici, qui est une mesure supplémentaire. Si vous ne priez pas avant, mais commencez, c'est peut-être une demi-heure, faites-le. Si vous faisiez ça tous les mois, faites-le tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. L'idée, c'est que chacun réponde, capte ce que le Seigneur est en train de nous appeler à titre individuel. Au niveau des couples, je voudrais m'adresser à vous. Je sais aussi que je vais passer du temps à cela. Dieu venait dans la brise du soir, visiter Adam et Ève. C'était un moment d'adoration et de communion. Et moi, je crois que l'une des clés de la réponse de cela, c'est individuel, mais c'est aussi en couple. Que les couples viennent devant lui, s'exposent à la grâce, partagent ce qu'ils veulent, prient ensemble, prient l'un pour l'autre. C'est une vraie communion spirituelle. Monte ici. Monte ici. Si tu es célibataire, tu vas trouver des partenaires, des amis, des proches avec qui vous allez vivre ensemble. Je vous propose que ça puisse se faire en virtuel ou là, et parce qu'on répond au Seigneur et qu'on comprend que c'est un temps particulier, c'est bien, on se tient devant lui. Je crois qu'on doit s'équiper prophétiquement, on doit être libéré. On a des partenaires prophétiques ici. Et on va vraiment aller plus loin, je crois, notamment au niveau des rêves. J'ai demandé à Jérémy Potin, qui est très libre là-dessus, et qui est aujourd'hui un ministère associé à notre église, de venir transférer ce que Dieu lui a donné pour un équipement. Et je crois que par cette formation, ça va libérer la capacité de capter ce que l'Esprit a fait. Comment interpréter les rêves. Toutes ces choses participent à vraiment aller plus loin. La formation biblique, on en a parlé. Et puis la mission, je finis avec ça, puis on prie, la mission. Cette formation du 19 octobre va participer à découvrir ce pourquoi Dieu nous a créés en se tenant dans sa présence, en captant ce qu'il nous dit, en travaillant et puis en rentrant les uns les autres dans notre mission. Seigneur, vraiment je te remercie pour ton appel. Nous voulons répondre à ce que tu es en train de nous dire. Nous voulons te dire oui. Viens toucher les résistances. Viens toucher tout ce qui s'oppose. Par ignorance, par blessure, je ne sais. Nous te disons oui. Nous te disons oui. Nous acceptons de monter. Nous acceptons. Nous savons que tu nous attends bien plus qu'une expérience personnelle. Et tu as en vue cette ville, tu as en vue ce quartier, tu as en vue les voisins, tu as en vue tous ceux qui vont être impactés par la réalité de ta présence, révélée, manifestée avec puissance. Je te loue pour tous ceux qui vont passer dans un état d'enfant à un état de fils, parce qu'ils sont conduits par ton esprit. Je te loue pour la puissance de révélation. Juste nous donner l'occasion de répondre au Seigneur en nous levant. Si jamais vous entendez cela par l'Esprit, vous voulez vous mobiliser et dire oui au Seigneur. Disons oui, Seigneur. Disons oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur.
dis oui. Je dis oui. Je dis oui.